Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, posons-nous la question: pourquoi Jésus fait-il l'éloge de cette veuve? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, personnellement, je n'aurais pas félicité cette veuve devant tout le monde qui a mis que 2 piécettes à la quête. Pas pour vous, mais en tout cas, il ne me serait pas venu à l'esprit de faire l'éloge de cette veuve qui n'avait rien à donner que 2 piécettes. Frères et sœurs, imaginons un moment, monsieur le curé, à la fin d'une messe dominicale. Alors je vous rassure, ça n'arrive jamais à l'église Saint-Cléophas, mais imaginons un moment que monsieur le curé, à une messe dominicale, retrouve que 2 petites piécettes de 1 euro dans la quête. Il va voir sa comptable et lui dit: « Tiens, 2 petites pièces de 1 centime d'euro, est-ce que je vais pouvoir payer ma facture d'électricité à la fin du mois ?» Je ne pense pas que monsieur le curé ferait l'éloge de cette veuve. Et pourtant, Jésus, il fait l'éloge, il félicite cette veuve devant tout le monde. Pourtant, on nous dit qu'il y a beaucoup de riches qui mettaient de grosses sommes. Pourquoi Jésus ne fait-il pas l'éloge de ces personnes qui mettaient de grosses sommes dans le tronc? Tiens, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mettez-vous un peu à la place. C'est bien de se mettre à la place de monsieur le curé qui a sa facture d'électricité à payer à la fin du mois et qui voit que de petites piécettes. Voyez, quelle est l'intention de Jésus? Quel est son but? Que veut-il nous révéler à travers cette pauvre veuve? Jésus fait l'éloge de cette veuve en disant: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres. » En réalité, elle n'a pas mis plus que les autres. C'est bizarre, non? Pourquoi Jésus fait-il l'éloge de cette pauvre veuve? Tout d'abord, elle a donné en dépit de sa pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien que pauvre, elle avait quelque chose à donner à Dieu. Ce jour-là, elle a su faire une folie d'amour pour Dieu, donner à Dieu sa dernière sécurité.
lui faire confiance pour l'avenir et pour le pain d'aujourd'hui. Elle avait toutes les raisons pour garder les 2 petites piécettes dans sa poche, mais non, elle a mis dans le tronc. Elle a accepté de manquer pour que Dieu, dans sa vie, soit le premier servi. Elle a su affronter le risque du manque, comme la veuve de Sarepta que nous avons entendu dans la première lecture, qui a sacrifié sa dernière poignée de farine pour Élie, son huile, pour lui faire cuire une petite galette. Elle n'avait pas peur de sa pauvreté, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Elle ne s'est pas dit « de quoi aurais-je l'air ?» venant après de nombreux riches qui ont donné beaucoup, moi qui serai la seule à presque rien donner. Vous savez comment ça se passait à l'époque de Jésus? Le grand prêtre, il se mettait devant le trône et puis les gens venaient en procession mettre les pièces dans le tronc et le grand prêtre regardait si combien avait donné monsieur, madame un tel, et il disait à haute voix, voilà, un tel a donné tant. Vous voyez, supposons un moment, un dimanche, un samedi soir, vous voyez, alors je décide, pendant ce soir, au lieu de faire passer les paniers, je me mets là au pied de cet autel, et puis je vais dire, voilà, vous allez venir en procession, et puis je veux dire, voilà, madame Dupont a donné 500 €. Ah! Et vous allez venir derrière, tout en tremblant, en disant, est-ce que je vais venir après madame Dupont qui a mis 500 € à la quête? Vous voyez, ça va être compliqué, hein, de venir après madame Dupont qui a mis le billet de 500 € à la quête. Personne n'oserait venir. On aurait eu honte de venir mettre une petite pièce de 1 €. Mais non, cette pauvre veuve, elle est venue, elle a mis ces 2 petites piécettes. Et Jésus nous dit, elle a mis bien plus que tous les autres. C'est pas tant la valeur absolue de 2 petites piécettes que Jésus a regardé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la façon qu'elle a donnée. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné sans calculer, sans réfléchir. Elle a fait confiance à l'avenir pour demain, à Dieu. Elle s'est laissée conduire par le Seigneur. Frères et sœurs, regardons cette veuve qui nous donne une leçon de confiance absolue qu'elle a eue en Dieu, en la providence. Elle s'est laissée conduire par la providence. Elle ne s'est pas découragée face à sa pauvreté. Elle aurait pu dire, je ne lève pas de ma place, je m'écrase devant Dieu, devant les hommes, devant ces personnes riches qui mettaient de grosses sommes. Non, elle est venue déposer son offrande en toute confiance en l'avenir. Alors, frères et sœurs, rendons grâce pour cette pauvre veuve qui nous donne tous, en tout cas à moi le premier, une leçon de confiance en la providence, que malgré notre pauvreté, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de présenter au Seigneur notre pauvreté en toute simplicité et en toute humilité, en lui offrant notre pauvreté dans la prière, dans l'adoration eucharistique, dans l'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure, en venant lui présenter notre pauvreté devant le tabernacle, en lui présentant notre pauvreté. La plus grande pauvreté aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la solitude. Nous avons beau avoir toutes les grandes fortunes du monde, mais comme la solitude est la plus grande pauvreté de ce monde aujourd'hui, malgré le développement des moyens de communication, on se sent seul. Nous n'arrivons même plus
à se parler. Nous n'arrivons même plus à s'écouter. Nous n'arrivons plus à accepter la pauvreté de l'autre. La différence de l'autre nous fait peur. Frères et sœurs, prenons comme modèle, Jésus nous donne cette pauvre veuve comme modèle ce soir, de confiance en la pauvreté, en sa pauvreté. Sa pauvreté, elle l'a regardée en face. Elle n'a pas nié sa pauvreté. Elle ne l'a pas rejetée. Elle n'était pas révoltée par sa pauvreté. Bien souvent, nous mettons la faute sur les autres ou sur Dieu de notre pauvreté. Pauvreté intellectuelle, culturelle, de nos biens, pauvreté de la solitude, comme je disais, la plus grande pauvreté de notre monde aujourd'hui. Oui, demandons au Seigneur de nous aider à accueillir notre pauvreté, à être conscients de notre pauvreté, comme cette pauvre veuve, de ne pas avoir honte, ni être découragés par notre pauvreté, malgré la vieillesse. Nous voyons bien, quand on vieillit, on a des problèmes d'articulation, d'arthrose, etc. C'est une des pauvretés que le Seigneur permet. Mais regardons bien notre pauvreté, ayons conscience de nos pauvretés, de nos 2 petites piécettes que nous pouvons présenter au Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans l'Eucharistie, chez nous même. Nous pouvons prendre un temps de prière en disant « Seigneur, je te présente mes pauvretés, en toute confiance, je te les offre. » Et c'est ça qui a touché le cœur de Jésus. C'est ça qui a ému le cœur de Jésus. C'est cette confiance absolue qu'a eue cette veuve en lui présentant sa pauvreté. Elle avait conscience de sa pauvreté, elle la remet entre les mains de son Seigneur. Oui, frères et sœurs, présentons nos pauvretés, non pas la pauvreté de notre voisin qui est à côté de nous, mais notre pauvreté. Ayons conscience, ayons les yeux grands ouverts sur notre pauvreté, n'ayons pas honte, ne soyons pas découragés par notre pauvreté, prenons-les, présentons-les, offrons-les au Seigneur pour sa plus grande gloire. Amen.